Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très bonne fête aux Pauline, Marcelin et aux Alix. Aujourd'hui, nous découvrons la bienheureuse Alix Leclerc. Fille unique, née en 1576, Alix grandit dans une famille aisée de Remiremont dans les Vosges. Riche et fort belle, elle aime la danse et les danseurs. Elle vit dans l'insouciance et les mondanités. Mais l'épreuve de la maladie l'amène à s'interroger sur le sens de sa vie. Elle lit pendant sa convalescence énormément d'ouvrages religieux, puis reçoit au cours d'une messe une vision de la Sainte Vierge. Alix envisage alors de se consacrer à Dieu et se convertit totalement. Elle prie, fait des sacrifices, s'abstient de tout divertissement, va même jusqu'à s'habiller en paysanne. Tout cela n'est pas sans lui attirer les moqueries de ses connaissances et la colère de sa famille. Elle confie à son directeur spirituel, qui n'est autre que Saint-Pierre Fourier, l'idée de fonder une maison nouvelle de filles pour y pratiquer tout le bien qu'on pourrait. Il tente tout d'abord de tempérer les ardeurs de cette jeune fille fougueuse, mais se laisse finalement convaincre et, avec son appui, naît la congrégation des chanoinesses de Notre-Dame en 1597. Un an plus tard, avec ses compagnes, elle ouvre la toute première école gratuite destinée à l'éducation des petites filles. L'école connaît immédiatement un grand succès, grâce aux intuitions pédagogiques et éducatives d'Alix qui en rayonnent. Alix ne manque pas de zèle pour développer sa congrégation. Elle est aussi très proche de ses sœurs et conclut toujours ses lettres par ce souhait « Que Dieu soit votre amour tout entier ». Alix meurt en 1622 à Nancy, dans le premier monastère qu'elle a fondé. Nombreux sont les Lorrains à venir pour se recueillir près de cette bonne mère, morte en odeur de sainteté. Le Christ a demandé à ses apôtres de laisser venir à lui les enfants. Et la bienheureuse Alix Leclerc a reçu cette parole avec dévouement. À sa suite et à son exemple, soyons attentifs à transmettre aux plus jeunes le désir de connaître toujours mieux l'amour qui vient de Dieu.